Bonjour à tous, je m'appelle Anna Sofia Vega, j'ai 22 ans. Je suis étudiante de langues étrangères à l'Université de Pamplona, je suis colombienne. Bon, ces projets, 7 milliards d'autres, c'est une chance de savoir comment les gens perçoivent la vie et le monde qui les entoure. Aussi, je pense que c'est l'occasion de se connaître, de se connaître plus profondément et de créer un lien d'amour, d'amitié et d'empathie, surtout quand l'humanité traverse cette mauvaise situation que c'est le confinement pour cette maladie, le Covid-19. Et donc, je vais interviewer deux de mes amis et on commence. Bon, la première personne que je vais interviewer, elle s'appelle Luisa Galvis, elle a 23 ans. Elle est aussi étudiante de langues étrangères à l'université de Pamplona et elle est sur le point d'obtenir son diplôme. Bon, Luisa est l'une des personnes les plus drôles que je peux connaître et nous avons vécu beaucoup d'expériences ensemble, donc je l'aime beaucoup. Recording is on. It's Bonjour Luisa, comment ça va? très bien, merci. Bon, on commence cette interview et Luisa, c'est l'une de mes meilleures amies. Avant de commencer, voulez-vous dire quelque chose? Non. Non? On commence, très bien. Quel est votre métier? L'aimez-vous? Et bon, actuellement, je suis étudiante de langues étrangères, je suis en 9e semestre. Et n'est-ce pas un métier, mais dans quelques cours, il y a d'activités où nous devons faire des professeurs, par exemple au PBL, et où nous devons donner des cours aux personnes. Et par exemple, je donne un cours de langue de signes et très gratifiant quand les personnes s'intéressent à apprendre ces langues. Alors, je peux dire que oui, j'aime ce métier. Alors, c'est magnifique. Que représente la famille pour vous? Et bon, je crois que la famille est la base de tout. Et la famille est sacrée. La famille représente les personnes dans lesquelles nous pouvons confier. Oui, nous pouvons confier quand nous étions seuls, quand nous étions tristes, quand nous étions, je ne sais pas, avec beaucoup de tristesse, je ne sais pas. Et la famille nous apporte de même beaucoup de bonheur. Ça, pour moi représente, je ne sais pas, le meilleur. Bon, c'est la famille qui représente tout pour l'être humain, Oui. pour les personnes. Bon, et d'autres, qu'avez-vous envie de transmettre à vos enfants? Bon, je voudrais transmettre l'amour pour la justice, l'équité, le respect des autres. Et si est une fille, il est important de savoir que, qu'il y a des personnes qui ne sont pas très bonnes, sont des mauvaises personnes, et que nous veulent faire du mal juste pour que nous sommes des femmes. Alors que la fille soit ça. Si, bon. Et en plus, transmettrai à mes enfants l'amour pour la nature, l'amour pour les animaux, pour l'environnement en général. Bon, c'est parfait. Euh, Qu'avez-vous appris, Luisa, de vos parents? Bon, de mon parent, j'ai appris à lutter pour ce que je veux, à être forte et, et de même beaucoup de valeurs comme les compromis, le respect, etc. Est-ce que tu as des sœurs, des frères? Oui, j'ai deux sœurs. Ok. Qu'est-ce qu'il est difficile de dire à ses enfants, à ses amis? Que pensez-vous?
Bon, pour les enfants, je crois que c'est difficile de dire la mauvaise du monde. Ou, si, ça. Et pour la famille, je crois que bon, c'est difficile d'exprimer l'orientation sexuelle. Je crois que c'est un sujet délicat et très complexe pour eux. Ok, Luisa, je te remercie. Et alors, merci beaucoup pour cette interview. Bon, merci à vous. Au revoir, on se voit. Merci. Au revoir. Bon, la deuxième personne que je vais interviewer, elle s'appelle Isabel Avila Santos. Elle a 22 ans et elle est étudiante de langues étrangères à l'université de Pamplona. Elle vient de Cucuta. Bon, Isabelle est une personne qui aime vraiment la nature, d'aller à la montagne elle aime surtout les animaux. Elle est l'une des personnes les plus gentilles et généreuses que je connais. Elle est toujours en donnant soutien à ceux qui en ont besoin. Et d'un autre côté, et elle déteste vraiment les injustices. Elle est une personne très correcte. Bon, et elle est très méticuleuse à tout avec tout ce qu'elle fait. Bon, on commence. Bonjour Isabelle, comment ça va? Bonjour Sophie, ça va? Et toi? Bien, bien, merci. Bon, Isabelle, voulez-vous dire quelque chose avant de commencer? Non, seulement que je te remercie pour m'inviter. Bon, et on commence. Bon, Isabelle, dis-moi, quelle est votre plus grande joie? Bon, et ma plus grande joie en ce moment, c'est de savoir que ce qui m'entoure sont en bonne santé et aussi de savoir que je pourrais continuer à partager mes expériences avec eux. Et mon autre plus grande joie, c'est mon chien, Horus, qui est mon compagnon depuis plus d'un an et toujours m'a rempli d'espoir. Ton chien s'appelle Rose, n'est-ce pas? Oui, Horus comme les dieux. Très mignon, c'est très mignon. Bon, dis-moi, quelle est votre plus grande peur? Bon, et je pense que contrairement aux autres, je n'ai pas peur de la mort. Et ça fait mal, mais je sais que c'est complètement naturel. Et ma peur est n'est pas pouvoir réaliser mes rêves et ne pas pouvoir atteindre les objectifs que je me suis fixés et ne pas pouvoir devenir et ce que je veux être. Et c'est ma peur. Bon, quel est votre plus grand rêve aujourd'hui? Et mon rêve est à court terme est de terminer et de finir ma partie académique et de faire mon stage à l'université. Et à long terme, c'est d'avoir une famille et un endroit où je peux être entourée par la nature et avoir beaucoup d'animaux. Bon, et dis-moi, qu'aimeriez-vous changer à votre vie? Et je ne crois pas au repentir. Je crois aux secondes chances. Donc, mes erreurs n'ont pas d'importance. La seule chose qui compte, c'est la façon dont je me lève de ma chute.
comme j'améliorerai chaque jour. Donc, non, et je ne changerai rien à ma vie. Bon, Isabelle, est-ce que tu pardonnes facilement? Qu'est-ce que vous ne pourrez pas pardonner? La vérité, oh, pardon. Et la vérité, oui, et j'ai pardonné facilement et je ne conçois pas l'idée d'imposer ma vie de haine et de réaction envers une autre personne. Et je pense que si cette personne a pris la décision de me faire du mal, et elle doit avoir eu ses erreurs, justifiables ou pas. Seulement, elles seront. Et je pense que la ville, il se retourne. Et se retourne et prend soin du mal. Donc, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose que je ne puisse pas pardonner. Mais je n'irai pas près de ceux qui m'ont blessé à nouveau. Bon, merci Isabelle pour cette opportunité de te connaître un peu mieux. Et merci beaucoup. De rien. Au revoir. Au revoir. On se voit.